Comme vous venez de le dire, les 57, il y a eu 57 membres statutaires qui se sont retrouvés le samedi dernier, le samedi 18 juin 2022, à Mariador Palace. Au-dessus de cette rencontre, il y a eu un communiqué final qui a été conçu et qui en fait a retracé les remarques et les recommandations de la réunion. Et qu'est-ce que vous dites concrètement? Qu'est-ce que vous dénoncez? Pour vous, qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire que nous, les membres statutaires, nous avons constaté qu'à l'issue des 6 premiers mois que le CONOR a eu à passer à la tête de la Fédération guinéenne de football, au terme de ces 6 mois, nous avons constaté que le CONOR a essentiellement évoqué les affaires courantes, mais que les 3 autres points qui étaient inscrits à l'agenda et dans la lettre de mission qui leur a été assignée, les 3 autres points n'ont pas bougé d'un iota. Voilà pourquoi... Quels sont ces points concrètement qui ne bougent pas? Le premier point, c'était la liquidation des affaires courantes. Le deuxième point, c'était le toilettage des textes réglementaires de la FGF si débat a lieu. Le troisième point, c'était la mise en place des commissions de recours, la commission électorale et la commission électorale de recours. Et le troisième point, c'était l'élection du comité exécutif de ressources. Comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Voilà les points qui étaient assignés à la Fédération guinéenne de football, au CONOR. Mais parmi ces 3 points, nous pensons que... Enfin, nous ne pensons pas, nous sommes fermes là-dessus. Nous avons constaté que le CONOR a fonctionné, que le CONOR n'a fonctionné que sur la base de la liquidation des affaires courantes de la FGF. Alors, est-ce que c'est un manque de volonté ou tout au moins le CONOR s'est retrouvé bloqué ou face à une situation insurmontable? Écoutez, c'est au CONOR de nous répondre à cette question. Nous avons fourni les efforts qu'il faut. Au mois de mars déjà, on leur a adressé un courrier pour alerter la direction du CONOR ou la présidente du CONOR pour dire que nous sommes quelque peu inquiets parce que depuis 3 mois que le CONOR a été mis en place, elle n'a pas pris contact avec aucune structure de la Fédération guinéenne de football. C'est-à-dire, elle n'a pris aucun contact avec les membres associés qui sont les membres statutaires. Donc, à l'issue de cette lettre, effectivement, le CONOR a réagi pour nous inviter à différentes rencontres. Quand ces rencontres-là ont eu lieu, nous leur avons demandé purement et simplement de nous fournir un chronogramme qui pourrait vraiment nous indiquer les dates précises qui pourraient être faites, des dates précises qui pourraient indiquer les tâches à eux assigner. Malheureusement, nous n'avons jamais eu ce chronogramme. Plutôt, c'est 1 mois après qu'on nous a demandé de faire des propositions d'amendement des statuts et de règlements et de tous les documents relatifs au fonctionnement de la Fédération guinéenne de football. Après qu'on nous ait fourni aussi des efforts pour leur donner tous les éléments et tous les amendements requis, et nous sommes restés dans cette impasse. Voilà, on est à 12 jours maintenant, à 10 jours bientôt de la date butoir fixée le 30 juin. Nous ne voyons rien venir.